Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous expliquer le processus de ma pensée pour en arriver à faire la page de l'album dont vous avez vu hier, que vous avez vu hier. Et je vais fermer ça parce que le chien à côté jappe un petit peu trop à mon goût. Alors, je vais vous montrer mon processus, comment je suis arrivée à penser à cette idée. Alors, j'ai regardé quelques vidéos hier soir, des vidéos pour des idées, des tutos aussi, pour des albums faits avec des sacs en papier. Alors ici, j'ai un sac de très mauvaise qualité, des petits sacs à goûter. Mais je conseille de ne pas utiliser celui-là. Alors moi, j'utilise les sacs beaucoup plus solides. Alors ce sont des sacs craft. Dans le sens pour faire toutes sortes faire de l'artisanat avec du papier. Alors, vous trouvez ça dans vos magasins de craft. Alors voilà, j'avais trouvé des vidéos où est-ce qu'ils avaient des sacs qui pliaient comme ceci. Je trouvais que c'était pas utile parce que c'était plié tout ensemble. C'était collé avec un autre pareil. Alors ça faisait un rabat dans le centre qui n'avait aucune utilité parce qu'il n'y avait pas d'ouverture. Parce que là, on a des ouvertures ici. Alors, et puis ici. Alors c'est ça qu'on veut profiter vraiment. Là. Comme j'avais fait quand j'avais fait le folio Tim Holtz, là, je voyais des vidéos que les gens n'avaient pas vraiment profité des atouts qu'il y avait dans le folio. Alors, la même chose, on va essayer de profiter des atouts qu'il y a dans le sac en papier. Sinon, ça donne quoi d'utiliser un sac en papier? C'est tellement fragile. On est mieux de tout construire avec du papier cartonné. Alors, mais là, ici, à cause des ouvertures, je trouve ça intéressant. Alors, je vais vous montrer aussi, je voulais vous dire aussi, j'ai regardé des vidéos tuto, puis il y avait des livres, des albums avec des pages comme ça, qui étaient juste avec une pochette. Je trouvais que c'était pas songé trop. J'ai vu une dame qui avait repris un tuto de Cathy Horta. Vous avez parlé déjà de Cathy Horta. Elle fait beaucoup de choses depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années facilement, sur YouTube. Et puis, elle a sa compagnie Paper Phenomenon. Et puis, elle vend des choses. Elle crée des collections de papier aussi. Mais bon. Alors là, la dame avait repris son vidéo. Et puis, je l'ai regardé, mais je trouvais que c'était trop. Alors, j'ai tout simplement décidé de faire une partie de ce tuto. Alors là, ce qu'elle avait fait, je vais vous montrer la petite partie ici avec le dépliage de ça ici. C'est tout ce que j'ai retenu. Alors moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une fine ligne ici, aux deux côtés du fond du sac. Okay? Alors on se trouve à avoir une ouverture comme ceci. Alors ça, elle avait fait ça. Je trouvais que c'était génial. Ensuite, elle avait ouvert ici. Elle avait ouvert en haut aussi, mais moi j'ai décidé de ne pas l'ouvrir en haut. Je trouvais que c'était pas intéressant. Alors on ouvre le fond comme ceci, on le plie comme ceci. Puis là, on se rend droit jusqu'au pli du sac et puis on plie comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, nous, on va coller juste ici sur le rebord du fond du sac pour faire et une pochette ici qui plus tard, quand ça va être maté tout le fond, on va avoir collé ici et on va coller ici. Et ici, ça fait un espace pour mettre quelque chose en serre. On a une ouverture ici pour mettre une interaction. On a la pochette en L ici, complètement. On a l'ouverture ici pour ajouter un rabat. Même chose de l'autre côté, attaché ici. Et du fait que ces morceaux sont attachés que sur le morceau, sur la face de la page et non au travers de tout, fait qu'il nous reste encore une ouverture pour pouvoir attacher notre page à un système de reliure. Alors ici, on va utiliser... En tout cas, moi, je vais utiliser le système de reliure, mon nouveau système dont j'ai fait le concours pour le nommer, qui est le système Uflex. Je vais le faire impérial. Alors, un nombre impair. Alors, je vais prendre 5 pages que je vais faire. Vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 5. Ou vous pouvez prendre tout simplement le système en U, dont vous ajoutez le petit gousset, un petit espace en haut pour prendre votre page. Et puis, vous avez un gousset d'aisance qui fait que vos pages se couchent. Vous pouvez tout simplement ajouter ça au U, tout simplement, et avoir un nombre pair. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, mais là, je vais vous montrer quand c'est pas fini. Parce que moi, la vidéo du dévoilement, je ne l'ai pas faite encore parce que c'est après, quand j'ai tout terminé, je fais le dévoilement avant la série. Ensuite, je vous montre la série comment faire. Alors, voilà. Alors, on a ce rabat ici qui est collé à l'intérieur du sac ici seulement, du fond du sac. Alors, vous voyez, collé qu'à l'intérieur ici. Ici, on a notre espace en serre. On a un autre rabat ici, comme ceci,
Vous pouvez l'avoir qui ouvre ce côté ici si vous voulez, c'est comme vous voulez. Moi, je vais décider de le faire comme ça. On a notre pochette en U. Et dès que on va avoir maté de papier design ici, on va pouvoir coller le fond ici et ici. Ou même si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de coller en haut ici. Peut-être que c'est plus facile si on ne colle pas en haut. Alors, on va coller certainement ici, mais pas en haut. Que ce soit facile à insérer des photos, des choses comme ça. Alors ça, c'est ce côté-là. Et puis, l'autre côté, c'est tout simplement... Alors, moi, j'ai pris une feuille de la largeur de mon papier, qui est le 21.6. Et j'ai fait un pli aléatoirement ici, tout simplement. Alors, vous pouvez le faire plus loin, si vous voulez, plus court. Ou vous pouvez tout simplement plier au bord de la page. Et puis, le petit rabat qu'il y a derrière, vous collez les côtés. Ou vous ajoutez les petites bandes que je plie en deux pour faire une ouverture complète, pour pouvoir mettre des cartes tout à la hauteur complètement. Pour faire une pochette. Alors, c'est ça que j'ai fait ici. Et aussi, du fait qu'on a un sac en papier, alors on a deux pochettes sur le côté. Alors ça, c'est une chose qu'il faut absolument aussi profiter du fait qu'on a un sac en papier. Ici, parce que j'ai plié le bas, alors je me trouve à ne pas avoir deux ouvertures, mais ça va. On a suffisamment d'une. On peut mettre deux cartes. Alors ici, celle en avant, parce que le fond arrête ici, elle est plus courte. Celle ici, le fond arrête complètement au bout. Alors, elle est plus longue. Alors, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, je me prends un sac. Première chose, on doit ouvrir une fine coupure le plus fin possible de chaque côté du fond du sac. Alors, moi, j'enlève environ 1 mm. Si vous trouvez que ça peut déchirer, puis enlever 2, là, ça va. Moi, j'aime bien commencer quand j'ai quelque chose de vraiment un petit coin que je ne voudrais pas écraser en arrivant comme ceci. Je commence ma lame au centre et je vais comme ceci. Je vais enlever sans déchirer les coins. Alors là, il y a des choses qu'on doit faire, mais avant, on doit déplier le fond. Alors si, avec le rabat, avec le fond du sac, ça c'est le dessus de votre page. Alors vous allez aller déplier le fond du bas. Vous allez le plier complètement, comme ceci, jusqu'au pli du fond du sac, ici. Vous allez jusqu'au fond, et puis vous allez plier comme ceci. Une fois que ça est fait, alors là, il faut coller parce que là, vous allez voir, à l'intérieur, on a des rabats ici qu'on doit coller. Okay, parce que c'est tout le fond du sac, ils ont plié, alors il faut les coller, les immobiliser. On a aussi celui-ci à l'intérieur. Ici. Lui, on ne le voit pas parce qu'il est plié. Alors, juste lui ici, le petit coin, il faut le faire. Il faut aller le fermer aussi. Et puis, de l'autre côté, on a ici, 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 ici. Puis c'est tout. Puis ces deux petits coins-là. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on colle tout ça. Celui-ci. Celui-ci. Alors, les quatre coins extérieurs de notre fond de sac. On va commencer. Alors, ça, c'est fait. Puis, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein, juste pour dire que c'est immobilisé. Ça va être couvert de papier, tout ça. Là. Ensuite, ici à l'intérieur, alors comme je vous dis, on va garder la partie du centre. Alors, vous voyez, ici, si vous mettez vos doigts comme ça, vous allez savoir exactement ce que vous devez garder ouvert. Alors, vous allez tout simplement coller le reste. Alors, ici, on doit coller. Ici aussi. C'est complet comme ça. Et puis, au fond, en haut, il y a comme un petit pli dans le fond du fond de sac. Voilà. Alors, faites tout ça, mais il faut vraiment vous assurer que vous pouvez toujours passer au travers comme ceci. On va faire ça comme ceci. Alors, vous pouvez mettre la carte. Si vous voyez qu'il y a autre chose qui n'est pas correct, vous devez le coller. Alors, ici, on doit aller coller tout ça ici à l'intérieur. Alors, il ne faut pas dépasser parce qu'on ne veut pas coller l'autre côté. Hein? Voilà, tout simplement. Alors, si vous gardez votre carte ou un petit papier ou une chute ou quoi que ce soit, ici, vous allez voir vraiment tout ce que c'est que vous devez coller. Ici, puis de l'autre côté, ici, on n'a rien. Ça ne vaut pas la peine, non. Alors, on a ça. Ensuite, alors là, je ne le collerai pas tout de suite parce que je dois mater le fond ici, le fond de poche, avant de coller le coin ici.
Ici, pareil, je dois mater ceci avant de coller ça ici. Alors là, moi, j'ai mes papiers. J'ai de jolis papiers qui m'ont été offerts par Annie dernièrement. Merci Annie. Quand j'ai vu les papiers, j'ai vu ce projet. Je l'ai visualisé tout de suite. Alors ici, on doit se rendre à la hauteur et la largeur, comme ceci. Alors, je vais me couper ce petit morceau. Mais c'est certain qu'avec les papiers que vous m'avez offerts, ils sont super jolis. Je les adore. C'est tout texturé, hein? On sent le relief. Et puis tous les petits brillants dedans. Mais je ne crois pas en avoir suffisamment pour pouvoir faire un projet comme ça au complet. Alors je vais combiner avec Unicorn and Rainbow. Je trouvais que ça allait vraiment bien ensemble. Alors lui, ici, je vais tout simplement le coller. J'aurais pu mettre de l'encre, mais bon, là, j'ai pas apporté avec moi. Puis je crois pas... je trouve que ça prend beaucoup de temps faire des tutos quand on a de l'encre à mettre sur nos papiers en plus. Voilà, comme ceci. Alors là, je vais pouvoir faire une fine ligne de colle à l'intérieur ici. Vraiment fine parce que plus que vous la faites épaisse, vous pouvez même utiliser un petit ruban adhésif de côté. Si vous l'avez fait trop épaisse, ça vous enlève l'espace pour votre petit tag ici. Alors tout juste sur la partie de papier imprimé. Alors on doit laisser ça ici ouvert. Okay? Voilà. Ça, on va devoir couvrir aussi. On va couvrir ça ici. Lui. Vraiment joli. J'adore ces papiers, tout texturé. Alors là, on se rend au fond. Et au fond en bas et au fond à gauche. On se fait une marque ici et ici. Je crois que je vais le faire dans ce sens-ci parce que j'ai justement, je vais pouvoir économiser du papier, j'ai justement la bonne largeur. Alors, je vais tout simplement couper ici, puis ça va être la largeur. Mais vous allez selon vos papiers, comme ceci. Ça va être parfait. Juste au coin et en haut et sur le côté comme ceci. Maintenant je vais pouvoir coller mon petit, alors une fine ligne ici, tout simplement coller ici. Alors là c'est important de ne pas coller le fond du sac, hein? Juste le rabat sur le dessus. Alors voilà, alors là on va avoir une carte ici, on va mettre un petit tag ici. Maintenant, on doit... Alors là, je me suis sorti 2 feuilles, parce que je ne sais pas combien de feuilles ça prend pour faire ça. J'aimerais bien pouvoir vous le dire. Alors, je me suis sorti 2 feuilles. Et puis, on va calculer. Alors, premièrement, dans ce sens-ci, pour faire nos 2 rabats. Alors, j'ai un rabat ici qui va se rendre à peu près à 1 mm. Moi, je le fais à 1 mm du côté, parce que j'ai déjà 2 sortes de papier, puis j'aime pas qu'on voit trop de sortes de papier ici. Alors, je vais me rendre à peu près jusqu'au bord. Il faut toujours faire un petit onglet ici. Peut-être c'est ce que je vais faire, un petit onglet pour ouvrir. Alors, je me fais une marque au bord de mon sac. Alors, vous voyez, ici, 1 mm, juste ici. Je me fais un gousset d'environ 2 mm et une couture. Et puis, je calcule la hauteur. La hauteur, c'est la hauteur de comment ça va pouvoir entrer à l'intérieur du fond de sac. Alors, faites-le juste comme 1 mm plus petit que le fond du sac. Ça, je vais profiter pour faire mon deuxième, pour celui de l'autre côté. Je vais couper tout de suite mon deuxième morceau, qui est de la même largeur. Comme ceci. Alors là, je vais plier. Je vais couper mon petit extra ici, de plus que la couture. Alors, je me suis laissé une couture d'environ 1 cm. Comme ceci. Alors, j'ai 3 mm ici. C'est peut-être beaucoup. Vous pouvez mettre juste 2, ça serait correct. Ici, je comprends pas. On dirait que c'est croche. Ok, bon, alors je vais me reprendre. Je décroche.
Surtout pas être croche, hein? Ceci. Alors, je me suis mis trop... Bon, ça va. Une fois qu'il est plié, il reste environ 2,5. Voilà, je vais effacer mes marques. Biseauter que la couture, pas plus. Alors là, ça c'est notre devant. Alors là, ça va tout simplement entrer à l'intérieur, mais on doit coller que la partie du devant. Alors, on ne doit pas coller l'arrière, juste le devant. Okay? Parce qu'on a besoin d'ouverture pour coller le rabat qui est derrière et aussi l'attacher à la tranche. C'est important. Je la colle seulement sur l'intérieur et puis vous allez l'entrer à l'intérieur comme ceci. Vous laissez votre gousset ressortir et vous allez vérifier si c'est bien droit avec votre carte, votre page, comme ceci. Et puis on presse. Puis vous allez pouvoir biseauter les coins. Alors pendant que j'ai mon autre morceau, je vais faire la même chose. Alors je me calcule ici une couture d'environ 1 cm. Et ici je vais mettre juste 1 mm de gousset parce que on n'a pas vraiment de pochette, on n'a rien là, de plus. Là, on va avoir des rabats et tout ça. Alors on a juste alors je fais juste une petite ligne tout juste à côté. 1 mm. 1 mm. Juste pour que ça fasse un petit quelque chose. Ceci. Et comme ceci. On biseaute les coutures. On efface nos marques. Parce qu'après c'est difficile. Alors là, vous allez décider à quel endroit vous voulez qu'il plie. Alors moi, celle-ci, je l'avais fait. Alors ça, c'est mon devant. Alors je l'avais fait plier, t'en as un petit peu là. Comme ceci. Alors je l'avais fait plier comme ceci. Vous pouvez le plier plus loin, si vous voulez. Vous pouvez faire une pochette, comme j'ai dit. Alors moi, j'ai décidé que je vais le plier. Je vais faire la même chose que lui, je voudrais qu'il soit tout pareil. Je vous recommande ce pareil, mais en même temps, ça peut être différent aussi. Alors, si j'ai ma largeur ici, une marque ici. Plier là. Ça. Je fasse ma marque. Et puis, je vais plier. Je vais plier à l'extérieur, à l'intérieur, comme vous voulez. Vous pouvez vraiment adapter à la grandeur de sac que vous avez. Ça, je ne vous donne pas trop de mesure. Alors, je vous montre comment le faire. Mais en même temps aussi, vous pouvez faire des changements hein, si vous voulez faire des rabats différents. Alors, encore là, on met la colle à l'intérieur seulement. Et puis, on va aller à l'intérieur ici. Alors, vous voyez, en collant lui, je me laisse mon petit gousset que je veux voir. Bien important. Alors, malgré que j'ai collé les deux, j'ai toujours mon ouverture ici. Vous voyez? Ça va être pour attacher le système de reliure. Alors, ça, c'est bien droit. Voilà. Ensuite, il nous reste à faire un petit rabat de la deuxième feuille. Alors, j'ai un petit rabat ici. Alors là, je vais calculer je dirais 1 à 2 mm plus court que la pochette. OK? Puis, vous calculez à l'intérieur. Et puis, la longueur va être... ah oui, je voulais la faire dans ce sens-ci. Je trouvais que c'était bien. Est-ce que c'est ça que j'ai fait ici? Oui. Alors, je vais prendre dans ce sens-là plutôt. Parce que j'essaie d'économiser les papiers. Hein. Quand j'ai suffisamment large comme ça, j'en profite. Alors, tout juste à l'intérieur, qui vont rentrer à l'intérieur du coin ici. Et puis, 1 à 2 mm moins. Pour libérer la pochette. Alors, je vais me faire encore là une couture. Et puis, un tout petit rabat, juste 1 mm à côté. Pas un rabat, je veux dire un gousset. 1 mm à côté. Encore ici, je dois biseauter. Alors ça va être entré ici, à l'intérieur. Alors, vous voyez, on a encore une petite ouverture ici, dans le fond du sac, toujours. Vous voyez ici, j'ai l'ouverture ici. Alors, je ne vais pas dans la poche, là. Je vais vraiment dans l'ouverture ici. Alors, je vais coller ça ici. Je vais vérifier si ça fonctionne bien. Et puis, il va me rester à décider à quel endroit je plie
Alors ici, je vais plier comme ceci. On peut plier en deux complètement si on veut. Si j'ai fait quoi avec l'autre? On va bien faire... Oui, c'est ça. On peut plier en deux, mais il faut se garder 1 ou 2 mm. C'est ce que je vais faire ici. Je vais plier tout juste ici. Et vous arrondissez tous vos coins. À moins que vous décidez de faire une pochette derrière avec le rabat. Alors là, ici, je viens la colle encore à l'intérieur seulement. Je vais l'entrer, comme je vous disais, à l'intérieur du fond du sac. Et puis, je vais libérer mon gousset. J'ai laissé de 1 mm. C'est pas nécessaire, mais bon, j'aime bien toujours avoir 1 mm. Comme ceci. Et ça, je le plie comme ceci. Vous voyez, il reste un petit espace là. Le minimum 2 mm. Alors ici, ça va, c'est parfait. Alors, il va me rester à faire les cartes. Alors, les cartes, je vais utiliser le plus grand morceau pour aller à l'intérieur ici. Alors, je vais couper. Est-ce que c'est suffisant? Oui, je vais aller dans ce sens-ci encore. Je vais sauver du papier. Alors, je calcule la hauteur à l'intérieur du sac. Alors, 1 mm de moins que la hauteur. Même que je pourrais la couper tout simplement en deux pour avoir les deux. Alors, c'est pas nécessaire que ça soit pleine hauteur. Alors, je vais couper tout simplement en deux mon papier que j'ai ici. Alors, c'est cette marque-ci. Alors, je remets deux cartes. Ceci. Alors, je vais arrondir les coins, tout ça. Alors, celle-là va aller dans... Alors, dans la partie... Alors, on a ça ouvert ici. La plus grande ici. Vous voyez, elle va... Oh, parce que là, j'ai passé au travers. Une fois que ça va être fixé, là, ça va arrêter. Là. Alors, vous allez voir une fois que vous allez avoir posé votre page sur votre système de reliure, parce qu'on va avoir quand même peut-être 6 mm ici. Alors, on va arrêter. Là, on verra, on coupera l'excédent. Même chose pour celle-ci. Mais celle-ci, non. Celle-ci, on sait déjà le fond, ça arrête au fond du sac ici. Alors, celle-là, on peut la couper tout de suite. Moi, j'aime bien laisser dépasser d'environ 2 mm. Alors, celle-là va être comme ça. Simplement. Parce qu'on connaît déjà le fond. On sait que c'est le fond de celle-là. Vous voyez, ça ne va pas plus loin. Mais celle-là, tant qu'on n'aura pas collé notre système de reliure, on ne sait pas la longueur. Alors moi, je recommande de faire les deux, peut-être la même. Quand vous allez l'avoir collé, alors vous calculerez où est-ce que votre carte arrive. N'oubliez pas d'enlever la carte quand vous allez coller avec votre système de reliure pour ne pas coller la carte au fond. Alors une fois que c'est collé, là, vous allez entrer votre carte à l'intérieur. Et puis, quand ça arrête, vous allez faire une marque vis-à-vis l'autre carte que vous avez ici. Et puis, ça va vous donner la même longueur de carte. Et puis, il nous reste tout simplement à faire... Alors là, il va me manquer un morceau finalement. Alors, ça va prendre un tout petit peu plus que 2 feuilles par page. Alors, ici, je vais me faire une carte qui entre à l'intérieur ici. À l'intérieur ici. Alors, je vais me garder un petit bout comme ça. Et puis... comme ceci. Encore là, j'aurais pu la faire comme ça. Alors, je calcule la profondeur un peu moins, parce que j'ai ma colle ici, là. Alors, peut-être même ici. Au pire, si vous voyez que ça rentre pas, vous irez recouper un petit peu plus. Ça entre ici, comme ça. Alors, j'ai ma carte ici. Puis, dans le bout, je vais avoir mon petit tag. Alors là, je le coupe ici. Alors, dans le bout, je vais avoir mon tag. Alors, vous testez pour voir où ça rentre. Si vous voyez que c'est un peu trop serré, allez en enlever un petit peu. Alors, ça rentre ici. Comme ça. Encore un peu serré. Excusez. Alors, bon, là, ça rentre bien. Alors là, il me reste mon petit tag qui va aller ici. Alors encore là, on va ajuster la longueur qu'on a besoin. Alors, il faut vraiment être à l'intérieur parce qu'on doit libérer pour que ça puisse plier ici. Alors, on ne peut pas l'avoir plus large. Alors, je me rends au fond ici. Je calcule où est ma longueur. Puis, je vais couper ici. C'est un petit tag ici. Je me coupe un peu ici, comme vous voulez. Alors, vous voyez, j'ai pris 2 feuilles et à peine et demi.
Et j'ai ma page complètement terminée. On va s'arrondir tous les coins, mater tout ça. Vous pouvez ajouter quelque chose si vous voulez ici. Vous pouvez faire une petite attache avec un onglet enveloppe, une attache enveloppe si vous voulez, mais n'oubliez pas, ça c'est... Là c'est mince, mais quand vous allez avoir maté, ça va prendre toute son épaisseur. Et puis comme vous voyez, il n'y a plus rien qui reste de mince, d'une épaisseur de papier. Tout ce qui reste, c'est ça ici. Tout le reste est maté. Ici, c'est double, c'est maté. Tout ça, c'est tout maté. Il n'y a aucune fragilité qui reste du sac en papier. C'est ce que j'aime pas de faire des projets avec des sacs en papier, c'est qu'on a du papier fragile. Et c'est pour ça que je voulais chercher une façon de le faire où est-ce qu'on a des papiers qui sont bien renforcés. Donc, notre sac en papier, on a exploité tous les replis, les fonds et tout ça. Et on finit avec un sac avec une finition solide, pas la finition du sac en papier. Alors, je vous reviens. Je vais faire toutes les cartes et puis je reviens avec le système de reliure et puis on fait la base du livre. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.